Qu'est-ce que le shark fining? Le shark fining, c'est une pêche intensive de requins. On les pêche, on leur coupe les ailerons et on les rejette vivants à la mer. Vous connaissez un peu autour du shark fining. Vous pouvez me Oui. dire ce que vous savez déjà? J'ai vu un film qui s'appelle Océan, mais ça fait longtemps qu'il est sorti. Et ils expliquent qu'au Japon ou en Chine, on pêche les requins, on coupe leurs ailerons et après on les jette dans la mer vivants. C'est Et vrai. ça, je trouve que c'est inhumain. Mais alors, où se passe le shark fining? Donc, est-ce que tu as une idée, par exemple, de où est-ce que ce genre de pêche se pratique? Alors là, je sais pas du tout. Vous savez où est-ce que ça se produit principalement Ce que j'avais vu dans les reportages en question, c'était principalement vers la Chine, etc. Ouais. Et au Japon, je crois que c'était concerné, mais c'était peut-être pour autre chose, je sais plus. Mais dans ces zones, ouais. en tout cas. Japon, Corée du Sud, Ah Chine, oui. et il y a aussi l'Espagne Ok. qui produit cette pêche Je parce savais que il y a peu ou pas trop de réglementation par rapport à ça. Il faut surtout retenir deux catégories. Les exportateurs, principalement situés à Hong Kong et en Malaisie, ce sont ceux qui pêchent les ailerons pour les revendre aux consommateurs. Les consommateurs sont situés un peu partout au Japon, en Corée du Sud, en Chine ou encore en Espagne. Vous avez une idée de pourquoi ils pêchent les requins, dans quel but? Pas du tout. Non. Est-ce que vous savez aussi pourquoi ça se produit? Pourquoi ça se produit? Oui. C'est-à-dire en termes de Oui. réglementation ou en Non, termes pourquoi les ailerons en fait sont aussi... Alors il me semble que, si mes souvenirs sont bons, c'est très utilisé en cuisine. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de cosmétique aussi ou je sais pas quoi? Je suis pas sûr. Mais Mhm. c'était principalement dans la cuisine, je crois. Oui, ouais. Le shark fining a lieu aussi pour des raisons économiques, puisque le prix de revente des ailerons séchés s'élève à 300 voire 500 € le kilo. Les corps mutilés des requins, quant à eux, ne sont pas aussi rentables et sont donc relâchés à la mer, là encore pour des raisons économiques, puisque cela économise de la place et du carburant. Mais il y a aussi des raisons culturelles. Il existe une tradition culinaire où les ailerons sont utilisés pour faire de la soupe d'ailerons. C'est un signe de richesse et de réussite sociale. Refuser ce plat pourrait être interprété comme un manque de respect envers l'hôte. Et enfin, les ailerons sont attribués à des vertus médicinales, comme la force ou la longévité. Mais ces croyances ne reposent sur aucune preuve scientifique. Vous connaissez un peu les conséquences de tout ça? Les conséquences, un petit peu justement. Il y a forcément, quand on enlève un maillon de la chaîne alimentaire, ça crée beaucoup de problèmes, surtout les plus gros qui mangent un peu les plus petits, qui mangent un peu les plus petits, et ainsi de suite, jusqu'à aller vers le corail, etc. Enfin, Oui, ça... c'est exactement ça parce qu'ils ont un rôle très important dans la régulation des espèces marines. Donc il peut y avoir des dérèglements de cette chaîne alimentaire. Donc merci. Après tout ça, on pourrait se demander comment se répercute le massacre des requins sur la nature. Tout d'abord, les requins ne meurent pas en étant rejetés à l'eau, mais de suffocation. Car pour respirer, les requins ont besoin d'être en mouvement afin d'absorber l'oxygène contenu dans l'eau, qui traverse leurs branchies grâce au courant. Ensuite, le meurtre en masse des requins peut provoquer l'extinction de certaines espèces et déséquilibrer la chaîne alimentaire. Par exemple, si une espèce de requin disparaît, alors les espèces dont elles se nourrissent vont pouvoir proliférer. Et pour finir, quand des espèces prolifèrent, elles consomment plus de ressources que l'écosystème ne peut en fournir, provoquant ainsi sa destruction. What do you think about extinction of other species? Do you think that this is important, or do you think that it's okay, like our ecosystem can continue without this species? No, I think the ecosystem needs to be kept intact because that's what's kept everything in place so far. Mm-hmm. So we shouldn't mess with it. We shouldn't, put our ways of life and affect other life on Earth. Yeah. I respect that. That's a very good answer. So yeah, that's it in general. Thank you so much. Okay, thank you. À cause des déchets. Oui, et à cause de la chasse de masse. Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y a des espèces qui sont en voie d'extinction? Est-ce que vous pensez que c'est normal ou bien... Non, c'est pas normal, mais c'est aussi à cause de l'humain et son égoïsme. Oui, je suis d'accord avec vous. Et il y a beaucoup de moins de poissons et les coraux aussi.
à cause des crèmes solaires, etc. Tout ça, c'est en jeu et il n'y a pas du tout d'efforts qui sont faits, malheureusement. J'espère qu'il y aura plus de conscience parce qu'on va finir mal. En fait, moi, je trouve ça vraiment aberrant. Le fait que je trouve qu'il y a d'autres produits à mettre dans sa soupe qui fait de mal à personne et qu'aujourd'hui, en 2025, il y a encore des choses comme ça, quoi. Donc, j'étais pas au courant et je vous avoue que je suis vraiment touchée de ce que vous me dites et j'espère qu'il y aura des gens assez haut placés qui pourront arrêter ça.